Bonjour les humains, 2 août 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 70 ou 70, selon l'endroit de la francophonie où vous vous trouvez. Donc la playlist Jésus l'enquête, comme d'habitude, je la mettrai en description de cette vidéo. Et pour ne pas se tromper concernant le terme gnose, car il y a 2 gnoses, allez voir l'épisode numéro 6. Négatif, je me suis de nouveau trompé de playlist. Donc ici c'est bien la playlist Jésus l'enquête, hein, épisode numéro 70 ou 70. Concernant la gnose, il faut bien aller voir l'épisode numéro 6, mais dans la playlist l'évangile de Thomas. Voilà, comme ça vous avez l'explication des 2 gnoses. Il y a une bonne et une mauvaise gnose. Dans la playlist Jésus, Jean Stone, ici, donc c'est concernant, voilà, c'est concernant Jean Stone justement. Il y a des informations à savoir sur lui, des informations importantes dans l'épisode numéro 30. Bon, une dernière petite chose avant de commencer. Un petit prologue déjà. Bienvenue aux nouveaux venus, merci beaucoup. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, surtout pas. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents et je date toujours mes vidéos afin que vous puissiez voir les anciennes. Donc normalement mes playlists, c'est de manière chronologique, hein. Donc il y a des choses sur lesquelles je suis revenu, sur lesquelles je ne suis pas quelqu'un de figé, sur lesquelles être figé c'est très dangereux, ne soyez jamais figé, hein. Et toujours se référer à la parole de Dieu, hein. Toujours se référer à la Bible, on ne sait jamais. Donc comme ça vous pouvez voir les évolutions, les choses que je confirme, auxquelles je ne dérogerai jamais, et d'autres sur lesquelles je suis revenu bien entendu, hein. Mais en général, les choses sur lesquelles je me suis trompé, c'est par inquiétude. Donc quand je suis inquiet par principe de précaution, notamment pour l'enlèvement, par principe de précaution, je me concentre toujours sur le pire. Voilà, car qui peut le plus peut le moins. Donc si je me suis trompé que sur les choses et que ce n'était pas aussi pire que ça, eh bien tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Mais l'inverse n'est pas vrai. Si on vous fait miroiter des choses et que vous vous retrouvez dans une situation abominable, vous risquez de perdre la foi. Et c'est ce qui est déjà arrivé précédemment. Il y avait des gens qui avaient donné, non pas une date exacte, mais une approximation de l'enlèvement. Ça ne s'est pas produit parce qu'en fait, les signes dans le ciel qu'il y a eu concernant les constellations, hein, allez voir mes différentes playlists, vous allez tomber dessus, hein. Eh bien, des tas de choses se sont passées, mais ce n'était pas pour annoncer l'enlèvement. Mais il y a bien des tas de choses qui se sont passées et qui étaient prévues bibliquement. Voilà. Ça fait déjà 3 minutes. Rajouter quelque chose. Oui. Concernant les commentaires, merci beaucoup. Et il m'est arrivé une chose concernant un commentaire. Donc j'avais répondu et donc une conversation s'est engagée et on m'avait dit, donc un échange très sympathique, hein, du reste. On m'avait dit, oui, ça se voit que ça fait pas longtemps que tu es sur YouTube parce que tu mets des longues réponses, etc. Non, je suis sur YouTube depuis le premier confinement et demander à d'autres qui me connaissent. En fait, quand il s'avère qu'une réponse relativement longue est nécessaire, eh bien, je la fais. Je le fais pas tout le temps, mais quand c'est nécessaire, je la fais. Et là, je voulais répondre une deuxième fois à la réponse, une pléonasme, excusez-moi. Et là, j'ai vu, donc c'est pour ça que j'ai eu le temps de lire la réponse à ma réponse, on va s'en sortir, de la personne. J'ai eu le temps de lire, mais le temps que je veuille répondre, il y a un truc qui m'est arrivé sur mon téléphone qui m'était jamais arrivé. La seule fois où j'avais vu ça dans ma vie, c'était du temps où j'avais un ordinateur. Erreur 404, avec une grosse alarme, un petit peu comme dans la série Cosmos 1999 ou 1199 pour ceux qui ont la référence, le générique, hein, alerte, erreur 404. Donc j'ai même pas eu le temps d'envoyer ma réponse. Bon bref, tout ça pour dire que parfois je fais une longue réponse, mais ce n'est pas parce que je suis nouveau sur YouTube, c'est parce que j'estime que c'est nécessaire afin d'informer, tout simplement, parce que des informations sont nécessaires à divulguer et que j'ai peur de les oublier. Parfois je mets juste un petit cœur, parfois je mets juste euh, comment une petite phrase quand il y a lieu de répondre à quelque chose ou
quand quelque chose me vient à l'esprit. Bref, c'est complètement aléatoire, mais ce n'est pas parce que je suis nouveau sur YouTube que je mets des longues réponses. Ça n'a rien à voir, hein, c'est aléatoire. C'est selon la nécessité du moment. D'autant plus quand c'est la première fois avec qui je converse. Voilà, c'est pour mettre les bases, comme on dit, pour mettre la table, quoi. Voilà, grosso modo. Oui, et ce qui arrive aussi, c'est que des messages, des commentaires disparaissent. Je sais pas si c'est dû à ma mauvaise connexion ou quoi ou qu'est-ce. Et parfois, ça m'est déjà arrivé de recevoir une notification d'un commentaire et je regarde la date du commentaire, c'était il y a 3 mois. Vous voyez, c'est pas clair tout ça. Bon, bref, on va y aller parce que ça fait déjà presque 6 minutes là. En plus, j'ai dû couper parce que j'ai déjà toussé 25 fois, je me suis déjà mouché 17 fois. Vu toutes les averses là, les végétaux s'en donnent à cœur joie pour balancer leur pollen et autres semences. Bon, enfin, s'ils pouvaient pousser un arbre avec des cuisses de poulet déjà rôties. Mais bon, ça, évidemment, faut pas rêver, hein. Ça, au moins, ce serait intéressant. On y va. Jésus l'enquête numéro 70 ou 70. Il est donc parfaitement logique et compréhensible que la gnose luciférienne est très mauvaise presse dans le milieu chrétien catholique. Et puis tous les milieux chrétiens. Je vais chaque fois faire des parenthèses, comme ça on va pas s'en sortir. C'est ça le problème. Quand c'est mal interprété parce que ça a été mal perçu, ça devient dangereux. Donc certains, les chrétiens nés de nouveau et qui ont compris la manipulation du terme gnose, savent très bien ce que c'est. Bref, épisode numéro 6 de l'évangile de Thomas, hein, concernant la gnose. Voilà. Donc là, je rappelle, c'est Jean Stone qui s'exprime. Il est non seulement catholique, mais ça, c'est pas le... Pour comprendre le pourquoi du comment, et pourquoi je commence, alors que pendant tout un temps, c'était génial pour moi, ce bouquin, et pourquoi je commence à avoir de plus en plus de soucis avec lui, Jean Stone, eh bien, allez voir les informations le concernant dans l'épisode numéro 30 de l'épisode de la playlist Jésus l'enquête. Donc, je vais le citer simplement, sinon, à force de faire une parenthèse, on va jamais s'en sortir. Donc, il est parfaitement logique et compréhensible que la gnose ait très mauvaise presse dans le milieu chrétien. Mais attention, la gnose ne se réduit pas au gnostique. Bien au contraire, le mot signifie connaissance. Ah, pour une fois, on est d'accord. Et il est cité, oui, avant que j'oublie, il est cité au moins 3 fois dans la Bible, et notamment par le Christ. Allez voir les vidéos d'Arkenoia. En plus, il se base sur les manuscrits de Qumran de temps à autre. Nous avons vu, page 59, que saint Irénée n'attaquait pas le concept de gnose en tant que tel, mais l'usage qu'en faisaient les mouvements dignostiques. Ah, il commence à être... Ok. Comme le prouve le sous-titre de son fameux ouvrage contre les hérésies, dénonciation et réfutation de la gnose au non-menteur. Pour lui, les gnostiques, entre guillemets, mentent quand ils affirment que leur doctrine constitue la vraie connaissance. Et là, il y a un petit 1. Donc, je lis la notation du petit 1. Paul dit la même chose en Timothée, chapitre 6, verset 20, quand il parle des objections de la pseudognose. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Ce qui implique qu'il y a une vraie gnose. Donc, en fait, j'ai pas été d'accord avec lui parce que j'avais pas lu suffisamment. Vous voyez comment on peut se tromper. Mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini, parce que j'en reviens toujours à l'épisode numéro 30. Hein. D'accord. La plupart des chrétiens ignorent totalement que le mot gnose est employé 49 fois dans le Nouveau Testament et qu'il n'est même pas nécessaire de se plonger dans l'évangile de Jean, souvent qualifié de gnostique, pour le trouver. Vous voyez, c'est ce genre de choses que je reproche. J'en ai déjà parlé dans d'autres livres, c'est ce genre de choses qu'il faut mettre au début du livre pour directement mettre les gens au courant des véritables informations et de leur vrai sens. Parce que sinon, il y a des tas de gens qui ne vont pas plus loin et qui ne lisent pas le bouquin en entier et puis qui vont rester sur leurs a priori et puis voilà quoi. Bon. Regardons ce passage de Luc. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient.
Ça, c'est Luc chapitre 11, verset 52. La traduction courante nous parle de science, mais d'autres traductions nous parlent de connaissance, ce qui doit mettre la puce à l'oreille du lecteur averti. Et en effet, le mot grec utilisé dans ce passage est bien, c'est en grec, je ne peux pas le lire, mais je vais vous le montrer. Eh bien, comme il dit, à mon avis, c'est gnosis, hein, ce qui veut dire la gnose. Je vais vous le montrer. Eh ben, je pense que c'est de ça que Arkinoia parle, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il vous... Il est où? Ah, il est là. Vous le voyez là? En dessous du... Ah, normalement, vous l'avez vu. Relisons ce passage en ayant remis à sa place le mot gnose, enlevé par les traducteurs, par peur d'égarer les lecteurs non initiés. Ah, par peur? Ou bien... Bref. Et il devient, malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la gnose, vous n'êtes pas entré vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Jésus n'est-il pas en train de dire aux docteurs de la loi, non seulement vous n'êtes plus leurs ancêtres l'ayant peut-être été, des membres de l'Église intérieure, mais en plus vous avez empêché les autres d'y entrer. N'est-ce pas totalement en résonance avec des propos de Karl von Eckartshausen sur cette fameuse Église intérieure dont le disciple bien-aimé serait le représentant le plus éminent au cours de l'histoire? Ben oui, dans certaines traductions, c'est carrément à la place, c'est carrément royaume de Dieu au lieu de gnose ou science. Vous n'y entrez pas vous-même, vous empêchez le peuple d'entrer dans le royaume de Dieu. Enfin bref. Mais ce qui est important, c'est que Jésus parle ici de la clé de la gnose. Or, la clé désigne par définition quelque chose qui est enfermé, qui est caché. Oui, mais c'est pas secret, hein. C'est pas pareil, hein. C'est pas secret, hein. C'est pas comme en franc-maçonnerie. Hein. Le mot gnose désigne, comme nous l'avons dit, la connaissance, mais il est absolument indiscutable qu'ici Jésus parle d'une connaissance cachée. Oui, cachée, mais pas secrète. Étant donné les ravages qu'ont exercé les fameux mouvements gnostiques qui prétendaient avoir des connaissances cachées, voilà, qui prétendaient avoir des connaissances cachées, et les imbécilités qu'ils ont pu faire et écrire, il est logique que les mots connaissances cachées agissent sur les chrétiens comme un réflexe de Pavlov. Ça me parle ça. Parmi vous, vous savez très bien vous savez probablement ce que ça veut dire. Hein. Réflexe de Pavlov, est-ce que c'est ce fameux phénomène de rejet? Je sais, à mon avis, c'est de ça qu'il veut parler. Hein. Mais j'en suis pas plus sûr que ça. Hein. Immédiatement, une forme de mur intellectuel s'élève dans le cerveau de la personne qui adhère à une forme classique du christianisme quand elle rencontre ce terme. Pourtant, nous avons vu, ben voilà, c'est exactement ça. Pourtant, nous avons vu, avec la citation de Marc, chapitre 4, versets 11 et 12, que nous avons fait plus haut, que Jésus lui-même parle d'un mystère du royaume de Dieu caché à ceux qui sont dehors. Dehors entre guillemets. Donc le petit 1, la notation du petit 1, Matthieu chapitre 13, verset 11, est presque encore plus fort sur ce point. Je cite, « Parce qu'à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à ceux-là, ce n'a pas été donné. » Ce n'a pas été donné. Cela n'a pas été donné. C'est une faute de frappe, mais à ceux-là, ce n'a pas été donné. Moi, je sais pas, moi, j'ai l'impression que ça sonne un petit peu faux. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Presque un quart d'heure, on va s'arrêter là. Oui, un petit rappel important pour terminer. Si vous faites partie de ceux qui n'êtes pas en guerre contre vous-même, si vous ne portez pas votre croix, pour comprendre ce que ça veut dire, allez voir Matthieu 5, 6 et 7. C'est même pas la peine de compter sur l'enlèvement. Hein. Si vous n'êtes pas en guerre contre vous-même, c'est même pas la peine d'y compter. Hein. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas en guerre contre vous-même, vous êtes tout simplement ce qu'on appelle des chrétiens de chair. Hein. Donc, voilà. Et ce n'est pas seulement les péchés contre la chair, c'est les relations à autrui aussi. Hein. Donc, Matthieu 5, 6 et 7. Hein. Il y a un bon petit package là-dedans. Hein. Voilà, en espérant avoir été utile, lisez la Bible. À la prochaine et que Yahweh vous guide.